Bonjour, je suis Marie Mercabruns, maître de conférence au CNAM et je vais vous parler de la discrimination fondée sur l'âge en droit européen. Je vais vous parler de sa signification, je vais vous parler de son ambivalence et je vais vous parler des exceptions à la non-discrimination fondée sur l'âge. Quelle est cette perception de l'âge? En quoi elle peut être discriminatoire? Qu'est-ce qu'elle suscite? Prenons Madame de Sévigné quand elle dit « Hélas, quand l'âge nous glace, nos beaux jours ne reviennent jamais ». Ou prenons Honoré de Balzac qui dit « La jeunesse a d'étonnants privilèges, elle n'effraie pas ». On voit bien que l'âge peut susciter des réactions différentes, positives ou négatives. Mais quelle est cette signification de l'âge en droit? En fait, le droit européen ne définit pas l'âge et par ce fait, englobe tous les âges, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Dans certains pays, c'est uniquement l'âge avancé de plus de 40 ans qui est protégé. On le voit dans les traités qui ne définissent pas l'âge, on le voit dans l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux qui interdit la discrimination fondée sur l'âge sans le définir, on le voit dans la directive 2078 aussi qui ne définit pas l'âge et on le voit dans le droit français dans l'article 1132-1 du Code du travail. En fait, il faut essayer de se plonger un peu plus sur les contours de ce critère et on se rend compte qu'il est indicateur de risques subjectifs et de risques objectifs. Des risques subjectifs liés au vieillissement et aux stéréotypes liés à l'âge. Effectivement, chacun vieillit différemment, il y a des causes endogènes et il y a des causes exogènes, c'est-à-dire liées à la pénibilité au travail. On peut accélérer le phénomène d'usure au travail. Et donc, finalement, l'âge qui est chronologique, un indicateur effectivement du temps qui passe, peut en fait être un indicateur d'un risque lié au vieillissement, mais on ne sait pas très bien quel est le rythme de ce vieillissement. Il varie d'une personne à l'autre. Eh bien, ce risque provoque des stéréotypes liés à l'âge. On va considérer qu'à partir d'un certain âge, vous avez certains signes du vieillissement et parfois on généralise. Et on le voit même dans la jurisprudence européenne. Par exemple, on a mis une limite d'âge au recrutement des policiers en Espagne et on a considéré que cette limite d'âge était discriminatoire. Mais l'âge peut être un critère objectif de sélection des politiques de l'emploi qui visent les salariés âgés et les salariés plus jeunes. Effectivement, on sait très bien qu'il y a des mécanismes pour le retour à l'emploi des jeunes et des seniors qui associent à l'âge des exonérations de charges ou qui permettent des conditions d'ouverture de droit à la retraite basées sur une durée de cotisation, mais aussi sur l'âge. Donc, l'âge a une influence et peut générer un coût qui est reflété au niveau de chaque salarié, qu'il soit jeune ou moins jeune. Donc, vous voyez que cette ambivalence que suscite l'âge, comme un instrument de protection ou au contraire qui suscite des discriminations, se retrouve aussi dans le régime de protection de la discrimination fondée sur l'âge. Et donc il faut se poser la question, est-ce que l'âge est un critère comme les autres, comme le sexe, comme l'origine, ou est-ce qu'il est différent? Eh bien en fait, l'interdiction des discriminations fondées sur l'âge est le même. Comme l'âge et l'origine et le sexe, il interdit des discriminations directes et indirectes. Et en même temps, le droit européen prévoit énormément d'exceptions fondées sur l'âge. Et c'est le gros du contentieux que je vais vous présenter maintenant. Donc on peut dire que l'âge est considéré à la fois comme le même que les autres critères de discrimination et en même temps est considéré comme différent. Se rajoute à cela qu'il existe un principe de non-discrimination fondé sur l'âge, sûrement pour protéger cette ambivalence de l'âge, c'est-à-dire que si un juge national trouve une réglementation nationale qui viole le principe de non-discrimination fondé sur l'âge, il peut laisser inappliquer cette réglementation. Donc venons-en aux exceptions à la non-discrimination fondée sur l'âge. Il y en a deux. Il y a celle de l'article 4 de la directive de 2078 et on verra aussi l'article 6 de la directive de 2078. L'article 4 de la directive de 2078 dit que ne constitue pas une discrimination
lorsque cette caractéristique constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée. Alors, pour vous donner un exemple, l'arrêt Wolf, il s'agissait d'une limite d'âge au recrutement des pompiers. On considère que les pompiers doivent avoir une certaine capacité pulmonaire et cardiaque, et pour sauver des gens, il faut mettre une limite d'âge de 30 ans pour ces pompiers. Eh bien, d'abord, la Cour a contrôlé cette exception en disant qu'elle était légitime pour la sécurité des personnes, et puis pour dire qu'elle était nécessaire et proportionnée parce qu'elle permettait le bon fonctionnement quand même du métier de pompier, puisque les pompiers plus âgés pouvaient effectuer d'autres tâches de coordination. Vous avez ensuite la deuxième exception, l'exception de l'article 6, et cette exception prévoit que ne constitue pas une discrimination lorsque ces différences de traitement sont objectivement et raisonnablement justifiées dans le cadre du droit national par un objectif légitime, soit de politique de l'emploi, de marché du travail ou de formation, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Vous avez plein d'exemples de politiques de l'emploi qui mettent des conditions spéciales pour l'accès à une formation, avec des contrats spéciaux pour les jeunes, ou des conditions d'emploi et de période d'emploi avant le retour à la retraite. En fait, ce qui nous intéresse, c'est la nature du contrôle des juges de ces exceptions, parce que ça fait le gros du contentieux. C'est un contrôle de justification et un contrôle de proportionnalité qu'on retrouve dans plein d'arrêts, Mangold, Palacios, Hutter, Peterson, Philippe Auguste. Et ces arrêts nous fournissent beaucoup d'indications sur quelles sont les justifications légitimes et proportionnées fondées sur l'âge dans des politiques de l'emploi ou de retraite qui peuvent donc se fonder sur l'âge. Et donc, comme exemple très récent, la France a fait l'objet, donc une réglementation française a fait l'objet d'une question préjudicielle, c'est l'arrêt justement Biot-Philippe Auguste. On a considéré en fait que les CDD pour les jeunes en job d'été scolarisés ou les jeunes étudiants qui ne peuvent pas en fait toucher d'indemnité de précarité du fait d'un job d'été, ça a été considéré effectivement comme une exception à la non-discrimination fondée sur l'âge. Quelle est la nature du contrôle donc effectué en dehors de cet exemple que je viens de donner? Eh bien, c'est important d'aller un peu plus dans le vif du sujet. En fait, le juge propose une grille d'analyse en deux temps. Un premier temps, c'est de regarder s'il existe un objectif légitime de cette différence de traitement fondée sur l'âge, et ensuite on regarde si cette mesure a un caractère approprié et nécessaire. Je vais vous donner un exemple, c'était le cas d'une mesure d'exclusion des dentistes conventionnés à partir de l'âge de 68 ans en Allemagne. Tout simplement, donc, le juge a procédé ainsi. Il a d'abord dit que cette mesure d'exclusion était justifiée pour des raisons de promotion de l'emploi des dentistes conventionnés plus jeunes, pour les permettre d'accéder à l'emploi. Par contre, dans un deuxième temps, en regardant le caractère nécessaire et approprié de la mesure d'exclusion des dentistes de plus de 68 ans, la Cour a été plus nuancée. Elle a dit que ça dépendait des bassins d'emploi. Dans les bassins d'emploi où il y avait très peu de médecins, cette mesure n'était pas considérée, de médecins, je veux dire de dentistes, cette mesure n'était pas considérée comme ayant un caractère nécessaire et approprié, alors que lorsqu'il y avait un excédent de dentistes, il était opportun de permettre d'exclure les dentistes de plus de 68 ans pour permettre de faire entrer les dentistes plus jeunes. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers cette jurisprudence très rigoureuse sur le contrôle des exceptions à la non-discrimination fondée sur l'âge? Eh bien, on remarque qu'elle se focalise sur les exceptions en faisant un traitement très rigoureux, mais en même temps, elle oublie le principal, c'est-à-dire comment
contrôler ou promouvoir la mixité des âges dans l'emploi. Or, l'interdiction des discriminations fondées sur l'âge, c'est bien aussi pour écarter les stéréotypes fondés sur l'âge jeune et l'âge senior. Or, on voit que dans le contentieux, il y a très peu de décisions qui visent ces stéréotypes fondés à la fois sur l'âge jeune et sur l'âge avancé. Merci.